Bonjour à tous et bienvenue chez Jurassic Knack. Alors aujourd'hui nous allons aborder l'alimentation chez les serpents. Alors faut-il nourrir au vivant? Faut-il nourrir au congelé? Faut-il nourrir au fraîchement tué? Allez, penchons-nous sur le sujet. Concernant l'alimentation au vivant, c'est une alimentation qui est beaucoup plus naturelle. Effectivement, dans la nature, un serpent va chasser pour se nourrir et donc va tuer ses proies lui-même. C'est une alimentation qui va aussi permettre de conserver, du coup, l'instinct de chasse. C'est aussi une alimentation qui sera beaucoup plus riche, point de vue nutritionnel, et aussi beaucoup plus appétante. C'est-à-dire que la chaleur qui va émaner naturellement de la proie, ainsi que l'odeur, va permettre un meilleur nourrissage chez les serpents, on va dire, un petit peu délicats, et voire même pour le démarrage de certains serpenteaux. Par contre, il y a des points négatifs, c'est qu'il y a de gros risques de morsure. Donc, dans ce cas-là, on stresse l'animal et en plus de ça, on va l'abîmer. Et dans les cas les plus extrêmes, ces morsures peuvent engendrer carrément en fait, la mort de l'animal. Il y a aussi un autre point négatif concernant le vivant, c'est que dans le vivant, dans les commerces en animalerie principalement, on ne va pas retrouver toutes les tailles de proies. Donc c'est plutôt embêtant. Et il y a aussi la situation où le serpent en fait ne mange pas, refuse de manger la proie, et de ce fait on se retrouve avec un rongeur sur les bras. Alors si on a une cage pour pouvoir stocker l'animal, tant mieux, mais si on n'en a pas, c'est pareil, on est encore une fois de plus embêté. Alors passons maintenant aux proies congelées. Alors le gros avantage de nourrir au congelé, c'est que ce sont des proies que l'on va retrouver facilement en animalerie. Et en plus de cela, il y aura toutes les tailles adaptées en fait pour les différents gabarits de serpents. Nous pouvons retrouver par exemple des rosés, donc qui est vraiment la toute première taille concernant les souris. Et ensuite ça va monter crescendo pour avoir de la sauteuse, de la souris adulte et de la grosse souris adulte. Et ça va être pareil pour les rats. Bon là j'ai pas de rosé de rat, j'ai du rat d'à peu près 30 grammes. Et ensuite on va avoir du rat d'à peu près 80 grammes, du rat d'à peu près 150 grammes, et enfin du rat d'environ 350-400 grammes. Sachant qu'il existe des gabarits encore plus gros, mais moi là j'en ai pas l'utilité au vu de mon élevage. Donc voilà, le gros avantage du congelé, c'est qu'il y en a partout dans les animaleries et des tailles différentes. En plus de ça, ce n'est pas le seul avantage, puisqu'il est facile de stockage. Tout simplement, ranger ça dans une boîte soit hermétique ou dans un sac de congélation dans un congélateur. Bon, en général, les madames, elles aiment pas trop, mais bon, elles n'ont pas le choix. Et le dernier avantage, et pas des moindres, c'est que forcément, là, zéro, et je dis bien zéro, risque de morsure. Celui qui se plaint que son serpent s'est fait mordre par un rat congelé, un mytho. Je pense. Voilà, mais voilà, le revers de la médaille, c'est que y a aussi quelques inconvénients. C'est que la proie, une fois qu'elle est décongelée, forcément, et qu'elle n'est pas consommée, forcément, elle sera jetée. On ne s'amuse pas à recongeler une proie qui a été décongelée sous prétexte de perdre quelques euros. D'accord. La deuxième inconvénient, c'est que la décongélation, en fait, va dégrader certaines vitamines. Donc bon, c'est négligeable, mais c'est vrai que ça dégrade quand même certaines vitamines. Et enfin, c'est des proies qui sont un petit peu moins appétantes, du fait qu'il n'y a quasiment plus d'odeur après la décongélation. Concernant la décongélation, il existe deux méthodes de décongélation. La première, en fait, c'est à l'air libre, c'est-à-dire qu'on va mettre les proies décongelées dans une boîte qu'on va refermer et on va les laisser décongeler naturellement. Ça va aller de quelques dizaines de minutes à quelques heures selon la taille des proies. Et ensuite, il y a aussi la méthode de décongélation dans de l'eau tiède. Alors je précise bien l'eau tiède, parce que si on met ça dans de l'eau chaude, on va altérer complètement la proie en fait. Et elle risque de carrément se déchirer au moment du nourrissage. C'est pareil, pour rendre une proie décongelée un petit peu plus appétante, on peut la chauffer légèrement, donc la passer sous une ampoule par exemple, pour que cette proie absorbe un petit peu de la chaleur et que le python sente la mange en fait plus facilement parce qu'il va recevoir cette petite source de chaleur. Et enfin, il y a l'alimentation au fraîchement tué. Alors le fraîchement tué est une bonne alternative entre le vivant et le congelé puisqu'il possède les avantages du vivant,
À savoir que c'est une alimentation qui est très appétante parce qu'il y a encore la chaleur de la proie et l'odeur. Il n'y a aucun risque de morsure. On conserve un bon rapport nutritionnel. Par contre, il y a deux défauts. Le premier, c'est qu'on ne peut pas retrouver toutes les tailles dans le commerce, à part si vous possédez votre propre élevage de rongeurs. Mais surtout, le point le plus délicat, bah, c'est la méthode d'euthanasie, tout simplement. Alors, il existe à mon sens deux bonnes méthodes d'euthanasie. La première qui consiste de faire une élongation, bloquer l'animal, tirer sur la queue afin de lui briser les vertèbres, ce qui inclut normalement pas de souffrance. Et il y a aussi l'asphyxie par le CO2, où là il faut concevoir en fait une chambre à gaz et on envoie du CO2. C'est pareil, c'est des méthodes qui sont validées par les DPP parce qu'elles n'infligent pas de souffrance aux animaux. On fera peut-être une vidéo un petit peu plus tard sur la conception d'une chambre, mais il n'y aura pas de démonstration. Et ben voilà, la vidéo est arrivée à son terme. Alors si vous avez apprécié ma petite vidéo, surtout n'hésitez pas à la partager, à vous abonner aussi sur ma chaîne YouTube et à ma page Jurassic Knack sur Facebook. Et n'hésitez pas aussi à me laisser quelques petits commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. A bientôt les amis!